Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des mises à jour et des améliorations apportées au silencieux. La version 0.71 a également apporté d'autres nouveautés. Nous allons les voir dans cette vidéo. Mais avant tout, pensez à vous abonner. Regardons maintenant le réglage du B-Caps. Celui-ci a également évolué lors de la version 0.71. La première différence visible est que les cibles filtrées par le B-Caps sont désormais signalées comme des ferreux. Vous pouvez donc facilement régler leur volume avec le paramètre volume fer. Sur les versions précédentes, celle-ci était silencieuse. L'appareil nous donne donc plus d'informations, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Par exemple, une zone avec de fortes concentrations de capsules indique une grosse fréquentation et donc potentiellement plus d'objets perdus. La deuxième amélioration du B-Caps est qu'il rejette mieux les capsules ferreuses, mais surtout, il rejette désormais certains gros ferreux ou encore certaines cartouches. Faisons quelques tests pour voir les améliorations apportées au B-Caps. La capsule est enterrée à environ 20 cm de profondeur. Je vais donc balayer et augmenter le réglage du B-Caps au fur et à mesure. Je commence donc avec le B-Caps à 0. On a un très bon son avec un indice à 62. Essayons d'augmenter le réglage à 1. Pas de grande différence. Essayons à 2. En balayant normalement avec le réglage à 2, la capsule n'est toujours pas rejetée. Essayons maintenant de ralentir le balayage. Le son est beaucoup plus crachotant. On sent bien que le réglage du B-Caps commence à discriminer la cible. Passons maintenant à 3. Avec un balayage normal, la cible est totalement rejetée. Essayons maintenant d'augmenter la vitesse de balayage. On a de nouveau un son. Vous l'aurez compris, en version 0.6, plus on balaye lentement, plus le réglage du B-Caps est efficace. Essayons maintenant avec un réglage à 4. Avec un balayage normal, la cible est totalement rejetée. Essayons maintenant le réglage à 5. Accélérons le balayage. On a une tonalité aiguë qui réapparaît de temps en temps. Effectuons le même test avec la télécommande en version 0.71. Bien évidemment, tous les réglages sont similaires. Je commence avec un réglage de B-Caps à 0. Je le passe à 1. Pas de différence. Essayons à 2. Passons à 3. La tonalité est grave. À partir du réglage de 3, la capsule est rejetée. Essayons d'augmenter la vitesse de balayage. Malgré un balayage rapide, la cible est très bien rejetée. Essayons maintenant le réglage à 4. Avec un réglage à 4, la capsule est totalement rejetée. On n'a plus aucune tonalité aiguë, même si on balaye très rapidement. Essayons à 5. Évidemment, pas de changement, la capsule est totalement rejetée. On va maintenant comparer les deux versions avec un réglage de B-Caps similaire et un balayage rapide. Depuis la version 0.71, les capsules sont donc beaucoup mieux rejetées lorsqu'on balaye rapidement. Essayons maintenant en air-test. Je vais commencer avec la version 0.6 et un B-Caps réglé à 5. Et je vais faire varier la distance entre la capsule et le disque. On peut voir que sur la version 0.6, lorsque la capsule est très proche du disque, elle n'est pas rejetée. Essayons maintenant avec la version 0.71, toujours avec un B-Caps à 5. On voit très clairement que la version 0.71 rejette beaucoup mieux la capsule, qu'elle soit lointaine ou proche du disque. Essayons maintenant avec une nouvelle cible, un anneau en fer. De par sa forme, il est très dur à discriminer. Je commence avec la version 0.6 et je mets directement le B-Caps à 5. Essayons maintenant avec la version 0.71. Je commence avec un B-Caps à 0. Évidemment, même résultat, on a un bon son. Passons maintenant le B-Caps à 1.
On entend maintenant un mélange de tonalités graves et aiguës. On peut donc facilement identifier le ferreux. Passons maintenant au réglage à 2. Avec le réglage à 2, on a uniquement une tonalité grave. On n'a donc plus aucun doute, on est bien en présence d'un ferreux. Pour conclure, le B-Caps de la version 0.71 est beaucoup plus efficace. Il rejette mieux les capsules, mais aussi de nouvelles cibles indésirables. Le notch, un des réglages qui a été modifié par la version 0.71. Lorsque l'on descend sous le réglage 0, on a désormais accès au réglage off pour désactiver le notch. On peut donc, si on le souhaite, le régler sur 0 pour rejeter cette valeur. J'utilise le programme Relic et une discrimination IAR à 5. Et pourtant, ce ferreux avec un indice de 0 sonne correctement. Il me suffit de régler le notch à 0 pour rejeter cette cible indésirable. Le notch a également été ajouté au programme Goldfield et Relic. On le retrouve dans le réglage expert de la discrimination IAR. Ces deux programmes ont un circuit de discrimination différent. On ne choisit pas la valeur sous laquelle on souhaite que l'appareil rejette la cible par un son grave, mais on utilise la discrimination IAR pour choisir de rejeter les ferreux plus ou moins lointains. L'arrivée du notch dans ces deux programmes est donc une belle nouveauté. Il nous permet de rejeter des cibles indésirables, qu'elles soient ferreuses ou non, en fonction d'une plage de conductivité réglée manuellement. Faisons un test sur ce ferreux. J'ai un bon son avec un indice de 0,2 très stable. On est donc en présence d'un ferreux. Réglons le notch de 0 à 8 pour discriminer les ferreux. On peut voir que la cible est totalement rejetée. On peut donc facilement utiliser le notch pour discriminer la plage des ferreux. Cette fois, je suis en présence d'aluminium. Cette cible indésirable a un indice de 59. Il me suffit donc de régler le notch sur cet indice. On a réussi à rejeter l'aluminium, mais attention, s'il y a une bonne cible dans la même conductivité, elle sera également rejetée. Le seuil sonore a également été amélioré. Pour rappel, ce réglage est accessible avec l'audio pitch ou en programme Goldfield et Relic. Parlons tout d'abord de l'utilité de celui-ci. La première est de lisser les petits sons parasites, et donc de nous concentrer sur les bons signaux qui dépassent le seuil. Sur ce sol, on a quelques petits faux signaux. Essayons d'augmenter le seuil sonore. Je règle celui-ci à 12. On peut remarquer que le fond sonore couvre les faux signaux et on a plus de facilité à se concentrer sur les bons sons. La deuxième est de s'assurer que l'appareil est en fonction. Ça nous est déjà tous arrivé sur un terrain très propre d'avoir un appareil totalement silencieux et de passer sa pelle devant pour vérifier le bon fonctionnement de celui-ci. Le seuil sonore vous assure en permanence que tout fonctionne. Et enfin pour le confort. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais certaines personnes apprécient avoir ce petit bourdonnement en fond. Revenons à la 0.71. Depuis cette mise à jour, le seuil sonore a une coupure lorsque l'on passe sur une cible rejetée. Cette coupure nous permet de mieux isoler les sons discriminés, ou encore d'être renseigné sur la présence d'une cible notchée. Le réglage du volume fer a également été ajouté au programme Full Tone. Avec ce réglage, vous pouvez atténuer ou même couper le volume sonore des cibles ferreuses. Essayons le programme Sensitive Full Tone d'origine sur ce ferreux. On a un joli son grave, il est bien discriminé. Essayons maintenant de mettre le volume fer à 0. Plus aucun son, et ma discrimination est toujours à -6,4. En full tone, contrairement aux autres programmes, la discrimination n'est pas liée au volume fer, c'est l'appareil de lui-même qui réduit les sons ferreux. Le profil plein écran fait également son arrivée sur la télécommande et le WS6. Il permet un grand affichage de l'indice de conductivité lorsqu'on passe sur une cible. Il est accessible dans les réglages de profil ou encore en utilisant un raccourci. Pour ce faire, sur la télécommande, on appuie 1 seconde sur la touche Sol et plus. Et pour le WS6, sur le bouton Menu et plus. Quelques petites améliorations ont également été ajoutées au mode Pinpoint. Tout d'abord, le passage dans ce mode a été accéléré. Désormais, sur le mode Pinpoint par défaut, l'autotune est sur Off. Pour cibler plus précisément une cible, vous pouvez utiliser le même bouton pour effectuer un retune manuel. Ou alors réactiver l'autotune. On entend quelquefois que le Deus 2 a perdu en puissance avec les nouvelles mises à jour, ou encore par rapport au Deus 1, mais pas du tout, faisons quelques tests pour prouver ça. Tout d'abord, il est important de faire ce type de test en terre, sur le terrain. Ces tests n'ont pas pour but de montrer les performances du Deus 2, mais uniquement à comparer les différentes versions, ainsi que le Deus 1. Je commence avec la version 0.71, avec le programme Sensitive, totalement d'origine. La cible est une monnaie en bronze de 30 mm qui se trouve à 45 cm de profondeur. On a un léger son mais en limite de détection. Essayons maintenant en 0.6 avec les mêmes réglages.
On a les mêmes résultats, la version 0.71 n'a donc pas perdu en puissance. Essayons maintenant avec le programme mono d'origine. Je descends juste la fréquence à 8 kHz. Essayons à 35 cm. Aucun son, essayons à 30 cm. Cette fois, j'ai un tout petit son en limite de détection. Bien évidemment, si j'optimisais les réglages, j'aurais de bien meilleurs résultats. Mais c'est pas le but, comparons-le plutôt au Deus 1. J'utilise le GMP et j'ai adapté les réglages pour qu'ils soient équivalents au programme mono du Deus 2. On a un léger son en limite de détection. On peut donc en conclure que le programme mono du Deus 2 a la même puissance que le Deus 1. Nous avons fait le tour des améliorations de la version 0.71 du Deus 2. Il y aura bien évidemment de nouvelles mises à jour par la suite, avec de nombreuses nouveautés. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas les louper. Bonne détection à tous et à bientôt!